Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous reprenons en fait notre formation marketing et aujourd'hui, donc après une définition de ce qu'est le marketing, donc son importance dans l'entreprise. Donc je vous invite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la visualiser sur la relation entre le marketing et et bien sûr l'école RH, à travers laquelle nous avons un peu défini ce que c'est l'analyse des besoins à travers en fait le retour aux théories des organisations. Et puis nous avons pu définir aussi ces besoins à travers la pyramide de Maslow et ce qui fait que là maintenant, on arrive en fait, on a vu en fait que le marketing fait partie intégrante et c'est un peu le centre, le cœur de métier de l'entreprise qui est en relation avec les différentes bien sûr, enfin, les différents services de l'entreprise. Alors, à la fin de la vidéo sur la définition, nous avons vu que le marketing permet en fait de connaître les besoins des consommateurs afin de, bien sûr, proposer une offre de services qui permet en fait de produits ou de services qui permet de répondre à ces besoins afin de satisfaire le client. Et bien sûr, un client qui est satisfait permet la création de valeur de l'entreprise et d'où l'entreprise doit connaître ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces pour pouvoir en fait répondre à ses besoins. Donc comment est-ce qu'on on analyse tout ça, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces, surtout les opportunités et les menaces, il faut s'intéresser à l'environnement de l'entreprise. Et c'est en fait le cœur de cette vidéo. Donc nous allons nous intéresser à cet environnement qui, premièrement, nous allons nous intéresser à l'environnement et le marché, parce qu'il n'y a pas de stratégie marketing sans marché. Donc une fois que nous allons définir donc, ce marché, donc comme vous voyez là, la définition du marché, les différents acteurs de ce marché, nous allons ensuite voir la notion de concurrence. Donc cette notion de concurrence va nous permettre en fait de connaître en fait que l'entreprise n'est pas seule dans un marché, elle doit faire face à cette concurrence. C'est pour ça quand on parle de création de valeur, on parle toujours de performance et d'avantage compétitif. Qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir un avantage compétitif? Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors pour commencer, dans son sens le plus restrictif possible et selon les économistes, celui des économistes, un marché, c'est tout simplement un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. D'accord? Et cette rencontre, elle conduit en fait à la détermination du prix. Par exemple, le marché automobile, il regroupe l'ensemble des constructeurs automobiles, c'est-à-dire l'offre, et l'ensemble des consommateurs qui souhaitent pouvoir se déplacer de manière autonome d'un lieu à un autre, c'est-à-dire la demande. Donc en gros, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher à s'imposer sur leur marché, compte tenu bien sûr de leurs propres capacités, on a parlé des forces, des actions de la concurrence et des besoins surtout des consommateurs. Et là, elles doivent aussi tenir compte de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Et ça, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus important. Et plus précisément, elle doit bien sûr analyser l'ensemble des éléments externes susceptibles d'influencer son activité. Et c'est là où on parle d'opportunités et menaces que l'on va voir plus tard dans ce qu'on appelle analyse SWOT. Donc on va arriver à ça. Donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses, c'est ce que vous voyez en fait du côté interne de l'entreprise, c'est-à-dire ses propres capacités internes. Mais quand on parle de l'environnement, quand on parle de la concurrence, quand on parle des besoins des consommateurs, quand on parle d'éléments qui sont externes, là on parle d'opportunités et de menaces. Donc avant d'arriver à ça, on devrait s'intéresser quand même à cet environnement. Donc l'environnement c'est quoi? L'environnement, donc le schéma que vous voyez ici, il représente en fait la relation entre la notion de ce qu'on appelle le marché, d'accord, et celle en fait de l'environnement, c'est-à-dire le marché se caractérise par cette offre, d'accord, donc par l'offre et la demande, d'accord, et l'entreprise qui est le producteur,
D'accord? Donc c'est le producteur, doit tenir compte à la fois de son micro-environnement. Donc quand on parle de micro-environnement, c'est l'environnement le plus spécifique possible à l'entreprise, c'est-à-dire ses fournisseurs, les fournisseurs, pardon, les distributeurs, les clients, d'accord? Mais aussi bien sûr les concurrents. Donc là on ne le voit pas dans le schéma, mais on parle aussi de concurrents. Et puis il y a le macro-environnement, donc l'environnement général de l'entreprise, c'est l'environnement démographique, économique, technologique, politico-réglementaire, socio-culturel. Donc le macro-environnement, souvenez-vous de ça, on va le voir plus tard. C'est ce qui permet un peu de parler des opportunités et des menaces de l'entreprise. Par exemple, quand je parle de l'environnement démographique ou bien économique ou bien politique, ça peut être soit une opportunité, soit une menace pour l'entreprise dans sa stratégie. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce macro-environnement donc, de l'entreprise. Donc, je récapitule. Le micro-environnement, c'est ce qui englobe en fait l'environnement spécifique de l'entreprise, c'est-à-dire les distributeurs, les clients, les concurrents aussi, mais le macro-environnement, on parle plutôt plus général, que ce soit c'est socio-économique, politique, réglementaire ou autre. Après, il faudrait quand même définir déjà ce marché. Donc le marché, c'est quoi? C'est en fait le premier lieu de rencontre des acheteurs et des vendeurs qui souhaitent en fait échanger leurs produits. Et bien sûr, cette notion de marché, elle peut être définie sous différents angles. D'accord? Donc si on part, on va dire dans une optique classique. Donc on est là, dans une optique classique, un marché, c'est un lieu physique. D'accord? Donc c'est un lieu qui est physique et en fait ce lieu physique, comme vous voyez là, donc on a un lieu qui est physique et le lieu physique où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour échanger des biens ou des services. Donc quand on parle de négocier et échanger, généralement c'est des biens et des services qui répondent à l'offre. Dans une optique plus moderne, le marché peut également être virtuel, c'est-à-dire sans support physique. Et bien sûr, c'est lorsque les échanges se font à distance via Internet ou réseaux sociaux, etc. D'accord? Donc, cette notion de marché, elle peut aussi se comprendre dans une optique de produit. Quand on parle de produit, d'optique produit, c'est-à-dire que le marché, il est défini par l'ensemble des produits concurrents répondant à un même besoin. D'accord? Et dans une optique, donc là si je veux récapituler, c'est l'ensemble des produits, bien sûr, qui sont concurrents et qui répondent aux mêmes besoins. D'accord? Aux mêmes besoins. Dans une optique client, le marché, il est défini en fait par l'ensemble des consommateurs, d'accord? Donc ce sont l'ensemble des consommateurs ayant le même besoin à satisfaire, d'accord? Donc là, on sera plutôt dans une optique consommateur et il est bien important de bien cerner la définition du marché pour adapter les stratégies, d'accord? Donc quand on a envie d'adapter une stratégie, il faudrait prendre en considération, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, il y a une optique offre et une optique demande. Donc pour pouvoir bien cibler, bien personnaliser, il faut que cette optique client soit bien prise en compte. Et ça, c'est très important donc pour l'entreprise. Autre élément, donc une fois que le marché, c'est quoi? Donc c'est la rencontre entre acheteurs et vendeurs dans l'optique et dans l'objectif d'échanger des produits. Puis, n'oublions pas que ce soit entreprise vendeur ou bien entreprise client, il y a les marchés en aval et les marchés en amont. Je partirai déjà par le marché en aval parce que c'est nous les consommateurs. Le marché aval, c'est tout simplement le marché sur lequel l'entreprise vend sa production, bien sûr, vers le client. Le marché amont, qui dit amont, ça veut dire
l'achat des matières premières, donc le marché des matières premières, les biens de production, de services. Et là, en fait, l'entreprise, elle fait appel aux fournisseurs. Donc, ce qu'on a vu dans le micro-environnement, il y a une relation entre fournisseurs, producteurs et distributeurs. Donc, dans ce cas, l'entreprise elle-même, elle se retrouve dans une position elle-même de client. Et c'est là qu'on parle de relation B2B, donc entre deux organisations qui plus tard, à travers un distributeur ou bien une vente directe, elle va partir dans le marché aval. Et puis, plus important, si on prend cette notion en fait de marché dans une optique produit, d'accord? Donc j'ai dit comme quoi c'est l'ensemble des produits concurrents mais ayant bien sûr répondant aux mêmes besoins. Plus précisément, ça correspond aux différents marchés de l'entreprise. Donc soit l'entreprise elle sera dans un marché actuel. D'accord? Donc, le marché actuel de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des ventes de ce type, de même type de produit, ou bien un marché potentiel, là où les ventes, on aura des ventes potentielles, c'est-à-dire des ventes additionnelles. Et bien sûr, c'est ce qu'on a dit même dans la définition du marketing, il y a un marché de biens parce que pour répondre à un besoin, soit on a besoin d'un besoin tangible, d'un produit tangible que l'on touche, ou bien d'un service, ou bien ça peut être les deux. Il y a aussi, quand on est dans les biens, ce qu'on achète nous chaque jour, etc., qui partent de l'entreprise vers un consommateur, c'est ce qu'on appelle les marchés de consommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le B2C. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui permet à l'entreprise de vendre aux consommateurs. Puis on a les biens plutôt industriels. Ces biens industriels, c'est entre organisations. Donc on parle de B2B. Et quand on est dans un marché, soit il y a le marché principal de l'entreprise, c'est-à-dire les concurrents directs d'un produit, c'est-à-dire les concurrents qui vendent le même produit et répondant aux mêmes besoins. Sinon, on parle de produits de substitution, c'est-à-dire le marché environnant. C'est l'ensemble des produits substituables aux produits en question, c'est-à-dire que ce sont des produits qui répondent aux mêmes besoins, mais qui n'ont pas les mêmes, qui ne sont pas directement concurrents au produit, donc à notre produit. D'accord? Donc, ce qui fait que donc, l'entreprise, si on part d'une optique produit, on a notre marché actuel, un marché plutôt potentiel, on a une relation entre biens et services, donc soit on est dans une optique biens et services, soit on est une entreprise B2C ou B2B, et on a notre marché principal qui englobe les produits des concurrents directs ou bien les produits des concurrents indirects qui ont des produits de substitution. Et puis, d'une optique client, ça correspond tout simplement à l'ensemble des clients qui souhaitent effectuer un échange pour satisfaire un besoin ou un désir. D'accord? Bien sûr, on a les clients particuliers, c'est-à-dire le B2C, ce qu'on a vu juste maintenant, et puis il y a le marché interentreprise, c'est-à-dire un B2B. Ou bien tout type de segmentation de la clientèle de l'entreprise. Par exemple, les gros utilisateurs, un marché de gros utilisateurs, de faibles utilisateurs d'un produit. Donc la position de l'entreprise sur un marché donné, elle peut être mesurée par sa part de marché, qui est le rapport entre les ventes d'un produit et les ventes totales de ce type de produit sur le marché. Donc là on parle en fait de la part de marché. Donc la part de marché c'est quoi? C'est le rapport entre les ventes d'un produit donné et les ventes totales de ce type de produit. Donc une entreprise qui a un fort ou une forte part de marché, elle bénéficie généralement d'un pouvoir de négociation qui est plus important et d'une meilleure visibilité. Donc l'intérêt ici, c'est de suivre l'évolution de la part de marché et bien sûr, qui est donc un indicateur clé pour évaluer la performance d'une stratégie marketing. Ça, c'est très important parce que l'entreprise, elle devrait de se positionner sur ce marché pour voir s'il faut faire meilleur ou pas. Donc, en gros, quand on parle de marché, une fois qu'on est dans un marché, on a notre part de marché qui est toujours à évaluer tout au long du processus, tout au long d'une stratégie marketing et qui permet à l'entreprise d'évoluer, de rester pérenne et bien sûr de restructurer si c'est le cas. Et puis, il y a différents acteurs
dans le marché? Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Le marché, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. D'accord? Donc, il est naturel donc, de présenter la diversité des acteurs présents en fait, sur le marché, du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de la demande, donc en aval, on a l'acheteur, c'est celui qui achète le produit. Il peut être unique ou multiple dans le cas où c'est un achat d'entreprise par exemple, ou lorsque l'ensemble de la famille participe à la décision d'achat. Donc là, c'est vraiment multiple. Il y a aussi le consommateur, donc il y a une différence entre client et consommateur. Donc le consommateur, c'est l'individu qui consomme le produit. Et sur les marchés d'entreprise, on parle plutôt d'utilisateur. Donc le consommateur, c'est celui qui consomme. Le client, c'est celui qui achète le produit. Et le client, bien sûr, peut être consommateur ou peut ne pas l'être. Et puis le prescripteur, surtout quand on est dans le B2B, c'est celui qui influence l'achat et influence l'acheteur dans sa prise de décision. Ça, c'est au niveau de la demande. Au niveau de l'offre, 3 grands acteurs. C'est ce qu'on a vu dans le micro environnement et puis dans l'environnement de l'entreprise. Il y a le fournisseur, c'est celui qui permet d'approvisionner l'entreprise en matières premières ou bien sûr en service. Mais en tout cas, c'est là où l'entreprise devient elle-même cliente du fournisseur. Les distributeurs qui en aval achemine le produit, donc il joue un rôle d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et puis le producteur qui est généralement l'entreprise, il n'est généralement pas le seul à commercialiser une même catégorie de produits et doit donc faire face à des concurrents qui sont directs ou indirects avec des produits donc de substitution. Depuis tout à l'heure, on parle de concurrents, de produits de substitution et puis surtout c'est cette notion de concurrence. Donc là, on arrive à cette notion de concurrence. Mais bien sûr, cette concurrence, elle se retrouve partout. D'accord? Sur le marché du travail, parce que c'est un marché le travail. Donc l'entreprise, il y a des candidats qui sont en concurrence, d'accord, pour avoir le poste. Donc l'entreprise cherche à attirer et retenir les meilleurs profils. Généralement, on parle de recrutement des talents. Sur le marché financier, l'entreprise cherche à attirer les investisseurs et à emprunter un meilleur taux, par exemple. Sur le marché des approvisionnements, par exemple, l'entreprise souhaite travailler avec les meilleurs fournisseurs. Donc là, même les fournisseurs eux-mêmes sont en position de concurrence. Et puis, sur le marché aval, l'entreprise lutte pour convaincre les clients et les distributeurs que ses produits sont meilleurs que ceux de ses concurrents. Et c'est vraiment là le cœur de ce qui va venir après. Donc, quelles sont quelles sont les définitions de cette concurrence? Parce qu'il faut savoir qu'il est possible en fait de définir la concurrence de 2 manières. La première définition, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule que des produits qui sont considérés en concurrence, si les ventes d'un produit peuvent être affectées par les actions marketing d'autres produits. C'est-à-dire, si une baisse de prix d'un produit, par exemple A, entraîne une baisse des ventes d'un produit de B, ces 2 produits sont en concurrence. Ça, c'est pour la première définition. Pour la seconde définition, elle précise que les produits sont considérés en concurrence si les consommateurs les considèrent comme interchangeables pour répondre à un même besoin. Donc soit on est en concurrence directe, soit indirecte. D'accord? Par exemple, si un consommateur hésite entre une pizza par exemple surgelée et un burger pour un repas rapide, ces 2 produits sont perçus comme des substituts et donc sont en concurrence. Donc cette distinction en fait permet d'avoir une vision plus complète de la concurrence. Donc la première définition, donc celle-ci, elle est plutôt basée sur l'effet des actions marketing. Alors que la seconde définition, elle est centrée plutôt sur la perception. Donc là, on est sur les effets marketing. Alors que là, on est plutôt dans la perception des consommateurs. Et c'est ce qui est le plus, on va dire, c'est ce qui est pas le plus important, mais qui influence beaucoup les stratégies marketing de l'entreprise. Alors, l'intensité de cette concurrence, elle peut en fait varier. Soit selon le nombre de participants. Donc en fait, l'intensité de la concurrence est d'autant plus forte qu'il existe un grand nombre de concurrents sur un marché et on va voir plus tard les différents types de concurrence.
Elle peut dépendre aussi des stratégies des entreprises. Donc l'intensité de la concurrence est d'autant plus forte qu'elles mettent en œuvre des stratégies offensives, c'est-à-dire par exemple une stratégie de pénétration de marché, plutôt que des stratégies défensives, par exemple une stratégie d'alignement. Donc quand on parle de stratégie de pénétration du marché, c'est quand on vend à un prix qui est bas. Par exemple, un produit, je rentre avec un produit avec un prix qui est avec le prix qui est plus bas. Une stratégie d'alignement, c'est-à-dire un même prix. Le prix, il est égal entre les différentes entreprises. Et en fait, la stratégie d'alignement, elle permet d'éviter, en fait, on va le voir plus tard, mais c'est bien d'en parler maintenant, la guerre des prix. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui permet, en fait, d'avoir un certain compromis, un consensus entre les entreprises. Et on se défend et on n'a pas de guerre de prix, par exemple. Et puis, l'intensité de la concurrence dépend aussi de l'intensité ou bien de la nature du produit. C'est-à-dire que l'intensité de la concurrence est d'autant plus forte que les produits sont facilement reproductibles et peu coûteux. D'où l'apparition de produits de substitution qui prennent en fait, qui répondent aux mêmes besoins et qui peut-être sont moins chers et qui attirent en fait les clients. Et donc, pour finir, nous allons voir, pour finir en fait cette notion de marché et cette notion de concurrence, on a différents types ou bien des structures de ce marché. On est soit dans une position de monopole, par exemple l'ONCF, donc l'Office national des chemins de fer au Maroc, possède le monopole de l'entretien des lignes de chemin de fer. Je parle de l'entretien des lignes, ça veut dire dans un secteur de transport, elle n'a pas le monopole. D'accord? Dans le secteur de transport, il y a différentes façons d'aller d'un point A à un point B. Soit le train, par rapport à l'ONCF, soit la voiture, soit un covoiturage, soit les bus, soit les cars, etc., soit les taxis. Donc là, on parle de l'entretien des lignes de chemin de fer. Donc là, l'ONCF, elle a le monopole. Quand on a deux vendeurs en concurrence, dans cette situation, deux vendeurs font face à un grand nombre d'acheteurs potentiels. Par exemple, l'exemple de Airbus et Boeing sont un parfait exemple de duopole, ce qu'on appelle des duopoles, d'accord, au niveau mondial pour les avions en ligne. Quelques vendeurs, les oligopoles, c'est un petit nombre de vendeurs qui fait face à un grand nombre d'acheteurs potentiels. Par exemple, le marché marocain de la téléphonie mobile correspond à ce cas, et quel que soit le marché de la téléphonie mobile. Et puis, une multitude de vendeurs, c'est là où on parle de notion de concurrence. C'est une situation de concurrence qui existe lorsque les consommateurs ont le choix pour une même catégorie de produits entre un grand nombre de vendeurs. Une centaine, voire des milliers de vendeurs. Donc le marché de transport routier, par exemple, est un marché de concurrence. C'est ce que j'ai dit en fait. Donc j'ai anticipé. Donc le transport, il n'y a pas que l'ONCF, mais il y a une panoplie. Parce que le besoin, en fait, c'est d'aller du point A au point B. Donc il n'y a pas que le train, il n'y a pas que la voiture, mais plusieurs façons de se déplacer d'un point A à un point B, que ce soit, et donc il y a des services de substitution, bien des services qui répondent aux mêmes besoins, mais qui sont différents. Avions, trains, voitures, trottinettes, ça permet de se déplacer quand même, je rigole. Mais en tout cas, bicyclette, bateau, différentes façons de se déplacer, et donc un marché de transport qui est assez, on est dans une concurrence, et vous voyez que dans un marché, généralement, on ne parle de concurrence que s'il y a un nombre assez conséquent, sinon on est dans le duopole et l'oligopole. Donc la finalité de cette partie du cours, c'était vraiment de comprendre l'environnement du marché, de comprendre et de connaître les différents acteurs. Déjà la définition de ce marché qui est la rencontre de l'offre et de la demande, donc vendeurs et acheteurs, et bien sûr les différents acteurs de ce marché, sans oublier que dans un marché, il y a le micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement spécifique de l'entreprise, ses fournisseurs, ses distributeurs, ses clients et bien sûr les concurrents, et le macro-environnement qui est un environnement plus général
Et là, on parle d'environnement démographique, économique, technologique, politico-réglementaire, socioculturel, etc. Et bien sûr, il y a un marché qui est physique, un marché qui est en ligne, digital. Il y a le marché en amont, là où on achète les matières premières, donc c'est le marché des matières premières, des biens de production, des services. Le marché en aval, c'est plutôt le marché sur lequel l'entreprise vend ses produits. Et bien sûr, il y a le marché des biens, le marché de services, le B2C, le B2B, le marché principal de l'entreprise, ses principaux concurrents et le marché de substitution, c'est-à-dire le marché environnant, et qui fait que l'entreprise, soit elle a un marché des clients particuliers, B2C, ou bien aux consommateurs. Les marchés des entreprises, on est dans le B2B, ou bien tout type de segmentation de la clientèle, par exemple les marchés de gros utilisateurs, de faibles utilisateurs, etc. Et bien sûr, on n'oublie pas que du côté de la demande, c'est nous, c'est les acheteurs, c'est le consommateur, c'est le prescripteur, et du côté de l'offre, c'est le fournisseur, le distributeur et le producteur. Et bien sûr, pour cette notion de concurrence, on sait très bien que cette concurrence, elle est partout. Et bien sûr, tout produit direct, c'est les concurrents. Et les produits de substitution, c'est-à-dire les produits qui répondent aux mêmes besoins, mais qui sont différents de notre produit. Et bien sûr, il y a le monopole, donc les différents types de marché, structures de marché, le monopole, le duopole, l'oligopole et la concurrence. Et cette vidéo porte à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine séance pour une nouvelle vidéo, une nouvelle notion dans notre formation marketing.